important parce que dans bien des communautés, le commentaire qu'on entend souvent, c'est que les gens qui sont impliqués, c'est toujours les mêmes. Et ce qu'on veut emmener dans cette réflexion-là, c'est qu'il y a d'autres gens qui en font du bénévolat, mais qui le font dans des cadres, dans des contextes différents. Et si on veut être capable d'aller les chercher et de les convaincre à participer, il faut être capable de les connaître, il faut être capable de les comprendre, et il faut savoir quoi leur présenter pour aller chercher leur participation à ce moment-là. L'idée, c'est de faire une réflexion sur nos forces personnelles, puis comment, en tant qu'individu, on peut amener des changements dans notre communauté. Qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire, mais que je n'ai jamais osé? Quelque chose que vous avez depuis longtemps, vous dites, j'aimerais donc ça faire ça. Un jour. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de l'essayer, de le faire? Ça vous tente-tu de juste dire, je regrette donc, j'aurais aimé ça? À nous faire réfléchir, qu'on est maître de notre destin pratiquement, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, c'est sous notre contrôle. Des choses qui nous ont ouvert les yeux, puis c'est des choses qui nous ont montré qu'on était capable de faire. C'est des choses qui nous ont appris, bien mon Dieu, c'est le partage, puis c'est beau, puis j'ai aimé. Le bénévole veut être capable de contribuer à cette communauté, créer un impact, avoir une importance et être capable aussi en retour d'en tirer des bénéfices. Fait que la réflexion se fait dans un même niveau. C'est d'identifier tes forces, tes faiblesses en tant qu'individu et de savoir à partir de tes forces qu'est-ce que tu peux faire dans ta communauté qui va rencontrer ces forces-là justement et qui va venir te nourrir, qui va être pour toi, comme c'est le cas pour le travail est une satisfaction personnelle parce qu'on s'accomplit, mais le bénévolat c'est le même principe, on s'accomplit à travers des tâches qui, à la différence près, ne sont pas rémunérées cependant. Il y a des journées, je peux faire de la comptabilité. Il y a d'autres journées, c'est de la gestion. Une autre journée, ça peut être aider à monter une exposition, rédiger une demande de subvention. Alors, les tâches sont assez diverses. Alors, il n'y a pas moyen de s'ennuyer. Moi, c'est dans le culturel, dans la musique que je suis à l'aise, puis c'est ce que je connais. Tu sais, je ne peux pas donner du bénévolat dans des choses que je ne connais pas, là. Puis je trouve qu'avec la chorale, c'est une belle énergie. C'est un ensemble, tu sais, comme je ne serais pas prête de retourner dans un band comme j'ai déjà fait. Tu sais, j'ai passé l'âge, là. Puis je trouve que la chorale, ça m'apporte beaucoup de ça, tu sais, ça me reste jeune, malgré mes cheveux blancs, mais ça me reste jeune, puis ma gang, là, sont tellement le fun. Moi, je fais ça, là, puis je pense même pas que c'est du bénévolat. Les heures que je passe avec la chorale, c'est pas nécessairement juste ça. Il y a des heures d'ouvrage chez nous, à des recherches, à des danses, tout ça. Mais c'est comme, j'aime tellement la musique que j'y pense pas. Pour moi, ce que ça me donne un sentiment de fierté de travailler dans ma communauté, un sentiment de bien-être, puis d'avoir supporté les gens, aidé les gens. Si on fait des tâches qu'on aime vraiment, le temps passe vite, puis c'est très valorisant de savoir qu'on apporte quelque chose de positif, qu'on fait du bien, et puis que c'est pas toujours, les choses de la vie ne sont pas toujours attachées à un signe de dollar. C'est de savoir que les gens y apprécient notre travail, puis que ceux qui ont chanté sont fiers de ce qu'ils ont fait. La plus grosse récompense, mais ma paye, moi, quand on fait un spectacle, puis que la chorale sont heureuses, puis que les gens crient, puis sont debout, je suis payée, là. La vitalité. Moi, ça m'apporte énormément de vitalité. Quand je me lève le matin, puis que j'ai une activité avec Retraite en action, j'ai hâte de me lever, j'ai hâte de partir, j'ai hâte de me lancer, j'ai hâte de rencontrer les gens pour faire quelque chose avec eux. On ne réalise pas l'impact de ces bénévoles-là au niveau des services aux gens, au niveau de l'organisation d'événements, même au niveau économique, ce que ça crée comme roulement dans une communauté. C'est immense l'impact des bénévoles. Et à un moment donné, on ne peut pas que compter sur les gouvernements pour pallier tous les besoins d'une communauté. Il faut à un moment donné que nous-mêmes, on initie, qu'on se prenne en charge. C'est pas toute la responsabilité, effectivement, là, qu'on transfère à nos élus en se disant, bien, ils vont s'occuper de tous nos problèmes. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que sur le terrain, il faut qu'on se prenne en main et qu'une bonne partie des services qu'on a de besoin, qui sont particuliers
à notre communauté qu'il faut qu'il soit délivré par nous-mêmes, sachant ce qu'on a de besoin, puis comptant sur l'appui des bénévoles pour le faire. Il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose en retour. C'est juste qu'on le fait parce qu'on aime le faire, puis aussi parce qu'on croit sincèrement que ce qu'on fait, ça apporte du bien à la communauté en général ou parfois juste à une personne à la fois. Il y a une certaine richesse à retenir de faire du bénévolat, là. On ne fait pas ça du bénévolat. On ne compte pas les heures. À un moment donné, quelqu'un m'a dit « Combien tu as mis d'heures? » Bien là, je pense que j'ai mentionné, je vais prendre autant d'heures à le compter que j'en ai fait. Je ne sais pas. Moi, là, le bénévolat, je veux rendre le monde heureux. Ça m'apporte une énorme satisfaction parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai une place dans ma communauté puis que je peux faire une différence. Je ne sais pas là, si en réalité j'en fais une, mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est de pouvoir dire « Hey, je pense qu'aujourd'hui, parce qu'on a fait ça ensemble, ça a fait une différence pour quelqu'un. »